Certains ont été beaucoup plus rapides que les autres, à commencer par les Chinois. Chez eux, la vaccination a commencé au mois d'octobre. Du côté de la Russie, la vaccination a débuté en décembre à Moscou avec le vaccin russe Sputnik V. En début de semaine, Joe Biden se fait vacciner devant les caméras, tout comme l'avait fait quelques jours plus tôt le Premier ministre israélien. Le jour du réveillon, le Chili donne le coup d'envoi en Amérique du Sud, emboîtant le pas au Mexique et au Costa Rica. En Europe occidentale, les Britanniques ont ouvert le bal le 8 décembre dernier. Selon Imad Kanso, épidémiologiste, la vaccination doit débuter le plus rapidement possible, même s'il faudra du temps pour pouvoir constater les premiers effets. Les effets secondaires, on doit les surveiller. On ne peut pas prendre les risques d'une épidémie d'effets secondaires de vaccination d'une grande ampleur. Les vrais effets des vaccins, quels qu'ils soient, si on le fait de manière régulière, s'il y a une adhésion de la population, si on arrive à vacciner un nombre important de personnes, on ne le verra qu'au moins vers l'été. Et encore une fois, c'est pas sûr, mais peut-être la fin de l'année prochaine. En France et dans le reste de l'Europe, la campagne de vaccination débutera ce dimanche. Sans parler des effets positifs au secondaire, une autre question se pose. L'immunité apportée par le vaccin sera-t-elle durable? Et si oui, pour combien de temps?